Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage à Cluse. Nouveau vendredi, à nouveau midi et quart, à nouveau un live pour vous présenter une des pièces des collections du musée. Alors aujourd'hui, pas de montre, pas d'horloge, on change totalement de registre. Un cadran solaire, plus précisément un canon de midi. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un cadran solaire? Tout simplement puisque demain c'est le solstice d'été. Alors qu'est-ce qu'un solstice? C'est un phénomène astronomique. Il y en a deux qui se produisent par année, autour du 21 juin et autour du 21 décembre. Et c'est quand l'inégalité jour-nuit est à son maximum. Donc forcément demain, eh bien, ce sera le jour de plus long avant que les jours ne commencent à décliner. Alors, vu qu'on avait ce solstice, je sors donc un cadran solaire un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et sachez que le canon de midi est une invention française qui va voir le jour à la fin du XVIIIe siècle. Le premier sera installé à Paris. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Nous sommes dans les années 1780, du côté du Palais Royal. À cette époque-ci, Philippe d'Orléans, le frère de Louis XVI, hérite du Palais Royal. Il va décider d'y faire des aménagements et il va installer 3 ailes au palais. Alors des ailes à étages, le rez-de-chaussée comprendra des boutiques et des ateliers et les étages comprendront des appartements. Au XVIIIe siècle, quand vous voulez remettre votre montre ou votre pendule à l'heure, eh bien, vous ne pouvez vous baser que sur un cadran solaire. Voilà, l'horloge parlante, le four du micro-ondes, tout ça, ça n'existe pas. Et en fermant le Palais Royal, eh bien, Louis-Philippe va fermer l'accès et la vue sur un des cadrans solaires les plus utilisés par les Parisiens à la fin du XVIIIe siècle, le cadran solaire de la rue des Bons-Enfants. Je fais une parenthèse pour vous dire qu'au XVIIIe siècle, il existe plus d'une centaine de cadrans solaires dans Paris pour que les gens puissent se mettre à l'heure quotidiennement. Il va se passer un temps comme ça et puis ensuite installé au 95 Galerie du Beaujolais, un dénommé Rousseau, horloger de son état, aucun lien de parenté avec Jean-Jacques, va décider d'installer dans les jardins du Palais Royal un canon de midi. Canon de midi qui va vous donner le midi pétante. L'expression que vous connaissez, midi pétante, vient de l'utilisation de cet instrument. Alors, je vais vous en faire la présentation. Je ne vais pas pouvoir bien approcher parce que, mine de rien, ça pèse son poids quand même, la bête. Partie inférieure, un cadran solaire. Donc, je tourne ici, la table numéraire et le style. Vous voyez là, hop, sur le côté. Et juste en face de vous, ici, se trouve une boussole. Puisque quand vous installez un cadran solaire, vous devez toujours l'installer sur un axe nord-sud. Ensuite, partie supérieure, j'essaie de me mettre comme ça, c'est pas mal, un canon surmonté d'une lunette. Donc je pense que vous voyez arriver la chose, comment ça va fonctionner. Vous allez mettre de la poudre noire soit à l'intérieur du canon, soit à ce niveau-là. Vous allez y mettre une mèche et quand le soleil va arriver au midi vrai, le midi vrai correspond à la position du soleil quand il est à son zénith, les rayons vont taper dans la lunette, allumer la mèche et PAM! Vous allez avoir une détonation. On va donc vous sonner le midi pétante. À partir de là, sans réellement avoir l'œil sur un cadran solaire, eh bien, vous pourrez régler soit votre montre si vous êtes à proximité de ce canon, soit votre horloge si vous êtes dans le voisinage, vous pourrez remettre tout ça à l'heure. Et oui, en XVIIIe siècle, même encore dans la deuxième moitié, les montres et horloges sont plus ou moins précise. Tout dépend de la qualité de la mécanique que vous aurez et puis également de l'entretien que vous offrirez et puis de la bonne longueur du balancier. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Alors l'histoire du canon de midi installé cours du Palais Royal à Paris, elle est quand même sympa. Sachez que de 1786 jusqu'à 1911, tous les midis, à condition d'avoir du soleil,
eh bien le canon pètera. Et il faut savoir qu'avec la loi du 15 mars 1891, quand la République va prendre une loi pour dire que toutes les villes et villages de France et de Navarre devront se régler sur le méridien de Paris, eh bien ce sera le canon de midi, cour du Palais Royal, qui fera foi au niveau de cette heure de référence. Tout ça va fonctionner jusqu'à la loi du 11 mars 1911, où là, la France va décider de reconnaître le méridien de Greenwich comme méridien de référence. Et donc, du coup, le canon de midi installé sur le méridien de Paris, cour du Palais Royal, ne pourra plus faire foi et va se taire. Il y a 9 minutes 21 secondes de différence entre le méridien de Paris et le méridien de Londres. Alors, j'ai pris le temps d'imprimer une petite carte. Voilà. Le trait vert, c'est le méridien de Paris, le méridien de Greenwich, pardon, et le trait orange, c'est le méridien de Paris. 9 minutes 21 secondes de différence. Tout ça parce que le soleil se lève à l'est, va se coucher à l'ouest, et en fait, comme la Terre est ronde et qu'elle tourne, et bien quand il est midi à Strasbourg, il n'est pas encore réellement midi à Brest. Il y a 45 minutes de décalage horaire solaire entre les deux extrêmes de notre France. Donc pas facile quand au 19e siècle, vous allez commencer à mettre en place les horaires pour les voyages en train. Donc un cadran solaire comme ça paraît quand même assez simple à régler, mais sachez que si nous, à Cluses, on voulait installer un canon de midi. Alors, si on installe un canon de midi à Cluses, ce ne serait pas le canon que vous avez l'habitude de voir quand vous visitez des forts et des châteaux. Hein. Le but du jeu, c'est de sonner l'heure, c'est pas de dégommer les passants ni les gens. Donc, ça aura toujours cette forme-là. Ce sera toujours très petit, un canon de midi. Alors, outre le fait d'avoir besoin de soleil, il faudra que notre canon de midi soit bien installé sur un axe nord-sud. Il faudra tenir compte du décalage horaire entre le méridien de Greenwich et le méridien qui passera par Cluses. Il faudra également que l'on prenne en compte l'équation de temps et ses différentes variations. L'équation de temps, c'est la différence entre le temps vrai, le temps solaire et le temps moyen, le temps de notre monde. De notre montre, pardon. Oui, parce qu'en fait, sur 365 jours de tour sur elle-même, la Terre ne fait ça uniquement en 24 heures que 4 fois dans l'année. C'est pour ça qu'il y a des solstices d'été et d'hiver. Voilà. Et puis, il faudra également prendre en compte l'avance sur l'heure UTC, qui est notre heure de référence. Alors, le temps UTC, qu'est-ce que c'est? C'est le temps universel coordonné. C'est notre base de temps qui est fondée sur un temps atomique international. Ce sont les horloges atomiques qui sont maintenant notre référence précise de temps et non plus le Soleil, comme on a pu l'utiliser jusque dans les années, début des années 1970. Donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on est passé sur quelque chose de très précis. Voilà. J'en ai fini avec la présentation de ce live, un live un petit peu plus raccourci puisque de temps en temps j'ai un peu tendance à partir très loin. Enfin, c'est tellement passionnant l'histoire de la mesure du temps et l'horlogerie que j'ai toujours tendance à vouloir partager un peu plus de tout ce que l'on connaît. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la présentation de cet autre instrument de mesure du temps solaire. Je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Et puis encore une fois, si vous avez apprécié, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez découvrir d'autres instruments, si vous voulez passer commande pour découvrir un instrument plutôt qu'un autre, n'hésitez pas, nous ça nous fait toujours plaisir et puis encore une fois on a plein de ressources et de surprises ici au musée. Eh bien j'en profite pour vous souhaiter un très bel été, un très bon week-end, profitez bien et à bientôt, au revoir.